Hello, salut à toi, salut à vous. Eh ben écoute, si tu veux être plus heureux, ne te fais pas trop d'illusions sur les moyens d'y arriver. Parce que depuis le temps que j'accompagne les gens et que j'observe aussi ma propre quête du bonheur et que j'accompagne des gens dans leur propre quête du bonheur, ben je me suis rendu compte d'un certain nombre de constats et d'écueils sur la façon dont il est possible justement d'avoir une vie qui paraisse comme ça plus sympathique, meilleure. Et notamment un écueil que l'on retrouve beaucoup dans le monde du développement personnel, développement professionnel, c'est l'idée de se dire que si demain on atteint un certain succès, on sera plus heureux. Si demain on atteint un certain niveau de réussite, on sera plus heureux et que ça y est, la vie sera enfin plus douce, enfin plus agréable, enfin plus appréciable. Et en fait, l'idée, c'est que tout ça, ce sont souvent des illusions. Ce sont souvent des projections que l'on fait, évidemment, en imaginant notre vie et en ressentant, là, à l'heure actuelle, tout ce que l'on n'apprécie pas, tous les besoins, toutes les choses qui paraissent être insatisfaites. Donc on se fie à cette perception négative, c'est-à-dire la perception négative, c'est-à-dire de ce qu'on n'a pas, de ce qui nous manque, etc. Et puis on se dit, si j'avais ça en plus, si je développais ci, si je développais ça, si ma vie devient comme ci, si j'ai plus d'argent, si j'ai un meilleur lieu de vie, si j'ai d'autres relations, si j'ai un certain niveau de réussite, d'accomplissement, de succès, alors je serais mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent pas le cas pour différentes raisons. Quand je dis c'est souvent pas le cas, c'est que ça peut être le cas, mais de façon momentanée. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un principe simple de psychologie, c'est qu'on a un phénomène d'habituation. Donc Abraham Maslow en avait parlé dans la pyramide des besoins de Maslow. C'est que quand on a atteint un certain niveau, quand on vit les choses pendant un certain temps, on s'habitue à ce qu'on vit. Donc plus vous faites monter votre niveau de vie, plus vous vous dites je vais atteindre un certain nombre de résultats dans ma vie, et plus vous allez avoir effectivement des petites récompenses, c'est-à-dire à un moment donné, vous allez sentir que vous vous sentez bien parce que vous allez avoir une récompense qui va générer en vous la sécrétion hormonale, des bonnes sécrétions hormonales, dopamine, sérotonine, etc., etc. Et du coup, ça va vous donner du plaisir. Toutefois, ça ne veut pas dire que ça va vous nourrir de façon profonde. Ça ne veut pas dire que vous allez, ça y est, enfin être dans une vie où d'un coup, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de soucis. Vous avez suffisamment d'argent, vous avez un lieu de vie suffisamment sympa, vous avez un entourage suffisamment bien. Tout ça, souvent, c'est très momentané. C'est-à-dire c'est une appréciation qui est très momentanée. Et c'est vrai que dans le développement personnel et professionnel, on vend ça, on vend du rêve, on vend de la réalisation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les gens sont, et nous-mêmes, je pense on l'a été avant de se lancer dans ce type d'activité, sont plutôt en lien avec l'idée que la vie, elle se construit, qu'il y a un phénomène de croissance et d'évolution. Et ça, c'est très vrai. Mais l'idée, c'est pas tant le résultat qu'on obtient qui compte, c'est le cheminement, c'est la qualité du cheminement, c'est comment on se sent quand on est en train d'avancer. Et tout ça, ça passe par simplement le fait de savoir apprécier la vie, les petites choses au quotidien. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En gros, beaucoup de personnes, moi que je vois, que j'accompagne, puis que je vois aussi se développer, notamment des amis qui sont aussi des coachs, qui sont aussi des gens qui ont atteint un certain niveau de succès, en fait, à un moment donné, se mettre le focus sur des objectifs, sur un but. Et se disent, voilà, moi, je vais consacrer là ma vie, mes mois, mes journées, mes heures, à développer mon activité, à faire ce qu'il faut, donc pendant des jours, des semaines, des mois, parfois des années, parce qu'ils imaginent que souvent, ça ira plus vite que ce qui se passe en réalité. Ils se disent, là, je vais mettre toute mon énergie à développer mon business. Et donc, en faisant ça, effectivement, ils font un peu comme les chevaux de course ou les chevaux auxquels on met un peu des œillères, c'est-à-dire que ils se désintéressent peut-être parfois d'autres aspects de leur existence, d'autres aspects de leur vie, toutes simples, des choses toutes simples. Comme apprécier d'être dans son lit le matin et de rêvasser, comme apprécier de se boire un bon petit café, d'avoir des activités, des relations, des échanges téléphoniques avec des amis, des bons repas, des choses. Pourquoi ? Parce que finalement tout ça, ça devient un petit peu secondaire sur le moment. Parce que dans la tête, le mental est figé et fixé sur là,
je dois réussir. J'ai quelques mois, quelques années pour enfin arriver à créer la vie que je veux. Et une fois que j'aurai cette vie que je veux, alors là, je pourrai profiter. Je pourrai enfin me déposer. Je pourrai. Et en fait, ce qui est très faux parce que quand tu atteins un certain niveau de succès, ben, tu as le niveau de contrainte qui va avec. C'est-à-dire que tu as plus d'argent, mais ben, évidemment, cet argent que tu as en plus, ben, l'idée c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'investis? Est-ce que pour en faire une bonne utilisation, on va dire ça comme ça. Puis après, tu commences à avoir peur de manquer. C'est-à-dire que tu te dis, ah ben là j'ai plus, là j'obtiens certains résultats, ça fonctionne pour moi. Ah ben merde, je commence à me rendre compte que je m'attache à cette qualité de vie et je commence à perdre, en tout cas à avoir peur de perdre ça. J'ai un certain nombre de followers, des gens qui m'apprécient, un certain succès, et du coup je deviens parfois même, on pourrait dire, pas prisonnier, mais en tout cas esclave de mon propre succès. C'est-à-dire, bah, y a beaucoup de demandes qui me sont faites, voilà, il faut que je multiplie les activités, les réalisations, alors je vais écrire un livre, alors je vais faire ci, alors je vais faire ça, et en fait on est pris parfois, ou en tout cas on peut être happé par cette activité professionnelle qui devient frénétique. Et comme la peur que ça s'arrête est là, bah, y a un côté, je peux pas maintenant que je suis là, maintenant que j'ai du succès, maintenant que les gens des fois me reconnaissent dans la rue ou ce genre de truc. Ça, c'est arrivé évidemment à des stars. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est en rapport, je vous donne pas des détails, mais c'est en rapport avec des observations dans différents domaines. Bah, du coup, il y a une espèce d'impression que la vie est un peu volée. Hein, quand je dis la vie, c'est l'oisiveté, la possibilité d'être juste, de se laisser aller en fait aussi, de se laisser aller parfois même à pas forcément être bien, pas forcément avoir envie, pas forcément être motivé, parce que ça fait aussi partie de la vie ça. C'est vrai qu'on nous vend ou qu'on en tout cas se vend à nous-mêmes même souvent cette idée qu'on pourrait être toujours au top, toujours motivé, toujours à fond, toujours efficace, toujours en train de se dire waouh, là je travaille, je fais mes investissements, j'avance, je fais de nouveaux projets, je fais évoluer les trucs. Ça c'est super, mais en fait en réalité c'est un peu une fuite en avant. Souvent une course à l'échalote, parce que être juste là, juste présent, juste dans ma vie, dans ma peau d'aujourd'hui, dans mes relations d'aujourd'hui, dans ma situation d'aujourd'hui, eh ben, me fait me sentir dans quelque chose d'inconfortable, dans quelque chose que j'arrive pas à apprécier. En fait, c'est juste une question de savoir apprécier. Apprécier les petites choses. Apprécier ce que vous avez maintenant. Alors des fois, il suffit que la personne se rende compte qu'elle se grille, elle se crame à chercher ce succès. Alors, je vais faire une petite différence entre succès et réussite. La réussite, c'est un sentiment qu'on ressent quand on se fixe des objectifs, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on se rend compte qu'on obtient les résultats qu'on veut. Donc, d'une certaine façon, c'est quotidiennement, on peut sentir un certain degré de réussite si on se dit, tiens, voilà, aujourd'hui je vais faire telle tâche, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis qu'au finalement on arrive à cocher les cases, à se dire que c'est fait, bien fait. On peut avoir une satisfaction quotidienne. Quand je dis réussite, je ne parle pas d'une réussite, parce que tout ça, ce sont des critères qui sont très personnels, qui sont très subjectifs. Je ne parle pas d'une réussite en termes justement de success story, c'est-à-dire de dire waouh, là j'ai atteint un niveau financier, etc., etc. D'ailleurs, souvent aussi dans le développement personnel, on nous vend ça. On nous vend l'idée de dire si tu n'as pas 10 000 euros par mois, ou 15 000, ou 100 000, ou je ne sais pas combien dans ton activité, alors ça veut dire que finalement, tu n'es pas un coach qui réussit, ou tu n'as pas de succès, ou ce genre de coach, ou même quelle que soit l'activité, entrepreneur qui réussit. Donc, il est très important, comme je disais tout à l'heure, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire se dire, c'est une fois que j'aurai atteint ça, c'est une fois que j'aurai atteint ce résultat que je serai mieux dans ma vie et que je serai plus heureux. Parce que ça, c'est une illusion de l'ego, du moi idéal, de la capacité que notre cerveau a en fait à nous faire sécréter de la dopamine quand on imagine des résultats, des visions, quand on a des visions de réalisation dans notre vie qui vont satisfaire nos besoins, qui vont satisfaire nos valeurs. C'est important de travailler là-dessus, mais c'est aussi important de savoir s'en détacher. Pourquoi ? Parce que travailler sur le système de valeurs, c'est bien, permet de définir une identité, une personnalité, et en même temps, c'est très égoïque d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que c'est l'ego qui évalue. Évalue si c'est bien, si c'est pas bien, si les valeurs sont bonnes, pas bonnes, si je suis une bonne personne parce que je suis quelqu'un qui est justement
dans l'efficacité, la performance, la réussite, l'altruisme, la contribution. Tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et si on n'est pas là-dedans, ça veut dire qu'on est dans une polarité inverse. Alors dans ce cas-là, on est égoïste, on est dans le losership, on est dans je ne sais quoi. Et alors dans ce cas-là, on n'est pas des gens comme il faut, et alors ça nous rend malheureux. Ça nous décale un petit peu de notre réalité humaine. C'est souvent lié d'ailleurs à une spiritualité ou à un désir spirituel qui nous fait croire que, en fait, que si on devient une meilleure personne, qu'on atteint des niveaux plus élevés de conscience, qu'on s'éveille plus, alors dans ce cas-là, on va se déconnecter un petit peu de cette humanité animale basique, et que la vie va être meilleure, et que nous, on sera meilleur que les autres, et que ça va être super, et que tout ça, c'est un peu des histoires qu'on se raconte. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'animal, il est en nous. C'est que le mal est en nous. Le bien, le mal, tout ça, c'est très subjectif. Mais en tout cas, si on n'est pas capable d'accepter cette réalité, si on n'est pas capable de s'accepter avec ses bons et ses mauvais moments, avec ses réussites et ses échecs, avec ses possibilités et ses impossibilités, parce que, je vais vous péter le délire, mais non, tout n'est pas possible, tout n'est pas illimité, on ne peut pas toujours être dans le pouvoir, on ne peut pas toujours être dans la puissance. Et ça, ce sont un peu des illusions. Ce sont les illusions qui nous font avancer. Ouais, c'est vrai que c'est la carotte. Donc on se motive avec ce genre de truc, et puis des fois, on se rend compte qu'on a le revers de la médaille, c'est-à-dire que oui, on peut réussir, oui, on peut avoir un certain niveau de succès, et pour autant, on se rend compte très vite qu'on n'est pas forcément plus heureux, on n'est pas forcément... sont pas forcément plus accomplis. Pourquoi ? Parce que derrière arrivent de nouveaux objectifs, de nouvelles contraintes, de nouvelles choses à gérer, d'un autre niveau, tout simplement. Et qui peuvent nous mettre en stress, et qui peuvent nous faire encore croire qu'on ne va pas être à la hauteur, et qu'une fois que ça se sera réglé, une fois plus, on se sentira mieux. Ou alors, on peut juste accepter d'être là où on est, de revenir à la présence, et d'apprécier différentes choses de sa vie. De mettre de l'énergie pas que dans un truc, pas que focus sur un objectif, mais de se dire ok, je vais essayer de trouver du bonheur un petit peu partout, un petit peu dans tout. Alors peut-être que j'irai moins vite que si je me focus et que je mets toute mon énergie dans un domaine, mais le truc de mettre toute son énergie dans un domaine, c'est que ça peut être épuisant, qu'il y a des gens qui se grillent, qui font des burn-out, qui retombent de leur perchoir très rapidement quand ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas forcément à atteindre les objectifs que les coachs leur disent qu'ils pourraient atteindre, ou en tout cas les motivateurs, etc. Parfois c'est même l'inverse qui se passe, c'est qu'ils se sentent très nuls, très coupables, de se dire j'y suis pas arrivé alors que j'ai eu les 5 méthodes, les 10 clés, les 5 principes, que j'ai évité les 6 erreurs. Alors moi je fais ça aussi, hein. Je donne ce genre d'informations, ce genre de contenu, et c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut aider sur certains aspects, mais c'est pas la panacée. C'est pas la panacée. C'est important de revenir aussi juste au vivant, au réel, à la vie simple, et d'éviter de se faire des illusions sur l'idée que si je poursuis un certain niveau de succès, de réussite, et que je deviens un leader inspirant et que je change le monde, ça va changer le monde pour de vrai. Non, c'est pas tout à fait ça qui se passe souvent pour les personnes qui font ce genre de démarche. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont, pendant les 10 dernières années, développé, travaillé dur pour atteindre un certain niveau, et qui se sont aperçus, d'ailleurs je pense que je peux le dire sans que ça pose de problème, mais j'ai connu David Laroche par exemple quand il a démarré, et effectivement il avait cette idée d'atteindre un certain niveau de succès et de montrer aux autres comment on pouvait le faire. Et donc il était très très focus, objectif, travail, focus, travail, etc., etc. Il faisait que ça. Et il ne profitait pas forcément toujours de la vie et des choses agréables de la vie. Et il imaginait qu'arrivé à un certain niveau de succès, ça y est, il serait plus heureux, il serait mieux. Et puis en fin de compte, moi je lui disais, c'est peut-être pas tout à fait ça la vie, ça passe un peu par ça, mais il n'y a pas que ça. Et de certaine façon, il n'avait pas trop envie de m'écouter, parce que lui, il était habité par son but, par sa vision, par son idée de dire je vais atteindre un certain niveau. Et effectivement, je l'ai vu monter en flèche, et il a atteint un certain niveau de notoriété, un certain niveau de succès. Sauf que dans les années 2017-2018, il a commencé à se rendre compte que au final, c'était pas tant
pas tant le bonheur pour lui, c'était pas si plaisant que ça, que ce qu'il avait proposé, c'était peut-être à revoir, parce qu'il se rendait compte avec le recul que il y a un certain nombre de choses dans la psychologie humaine qui sont importantes de prendre en compte et qu'il n'y a pas forcément des recettes miracles. Puis petit à petit, il a commencé à essayer de changer un peu son fusil d'épaule et à remettre en question sa façon d'accompagner, sa façon de faire. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein qui sont arrivés à un certain niveau, qui se sont persuadés que c'était ça qui allait les rendre heureux, qui ont même vendu ça autour d'eux en disant moi je poursuis ce but et si je vends ce résultat aux autres, alors j'atteindrai, si les autres achètent, ils me permettront d'atteindre ce niveau de succès. Vous savez, comme le marketing, la vente de marketing business, si j'arrive à avoir un certain nombre de gens qui achètent ma prestation pour réussir leur business et gagner de l'argent, alors je gagnerai cet argent, je réussirai mon business. Et à partir de là, je serai plus heureux. Et pour autant, ce n'est pas toujours le cas. Donc, attention de ne pas vous perdre dans des illusions, tout simplement, c'est un peu le message du jour. Attention de ne pas vous perdre dans des illusions. Soyez attentifs à la présence et à ce que vous appréciez dans votre vie au quotidien. Vous êtes capable d'apprécier. Serait-ce que revenir au corps, la respiration, des petites choses, des petites choses toutes simples, des petits échanges, des petits gestes d'amour, des petits gestes d'attention. Prendre du temps avec ses amis, prendre du temps un peu avec sa famille. Bon, après, ça dépend de la qualité de relation que vous avez, mais ce sont des choses toutes simples. Je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent, je sais que beaucoup d'entre vous, c'est pas nouveau ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de vous sortir le truc que personne n'a jamais dit ou n'a jamais fait. Mais ça, c'est simple, ça s'adresse simplement aux personnes qui, à un moment donné, là, se disent une fois que j'aurai réalisé ce truc-là, une fois que j'aurai atteint ce niveau, une fois que j'aurai fait ça, alors, ça y est, ma vie sera belle et j'aurai atteint un niveau de réalisation et de succès. Non, la réalisation, elle se fait tranquillement, au quotidien, en présence, en acceptation. Acceptation aussi que tout ne peut pas être que positif et bien, agréable. Et donc acceptation aussi quand on ne va pas bien, quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas l'énergie, quand l'environnement ne répond pas favorablement, quand on se retrouve dans une phase un peu d'oppression, alors qu'on voudrait une phase d'expansion. L'idée c'est d'accepter aussi ces réalités-là. Et ça permet au quotidien d'entretenir un niveau de satisfaction, de bien-être, qui n'est pas lié à des résultats particuliers, mais juste lié à travailler une forme de gratitude, ça vous le savez déjà, en tout cas une forme d'appréciation de choses. Parce que ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux, mais en même temps ça pourrait être pire. Et des fois les gens, quand ils poursuivent des buts et qu'ils se crament, qui crament leur relation, leur santé, leur énergie, etc. pour ça, et qui tombent malades, se disent en fin de compte, j'étais pas si mal avant. J'étais pas si mal avant de vouloir à tout prix rentrer dans cette course infernale à un certain niveau de réussite dans sa vie. J'en vois beaucoup des gens qui disent j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, si je veux payer mes traites, si je veux payer mes factures, si je veux avoir cette fameuse maison, si je veux atteindre ce certain niveau de résultat financier, si je veux atteindre ce niveau de succès, de notoriété, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, il faut que je le fasse, il faut que je me bouge, que j'agisse. Et en fin de compte, les gens, quand ils disent ça, je les vois pas heureux, je les vois pas épanouis, je les vois pas. Ou alors des fois si j'en vois, mais en façade. Ce qu'on montre. Parce qu'en arrière-plan, non, il y a quand même des questions, il y a quand même des fatigues, il y a quand même des stress. Et en fait, il y a toujours cette comparaison entre ce moi idéal, si jamais je réussis, qui je deviens, etc. Et puis la réalité du présent, qui je suis maintenant, avec toutes mes limitations et toutes mes problématiques, qui de toute façon ne seront pas résolues si vous atteignez un certain niveau de succès et de réussite, puisque c'est plutôt là que ça se joue, c'est plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, donc un juste milieu à trouver entre une réalisation, un succès extérieur, un certain niveau de réussite. Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est intéressant à poursuivre. Pour certains, c'est motivant, pour d'autres, pas forcément.
Et puis, mais aussi être capable d'apprécier l'instant présent. Enfin, quand je dis l'instant présent, c'est d'apprécier ce que l'on vit, ce que l'on est, dans ces petites nuances. C'est une attention particulière, parce que sinon le mental, il s'échappe. Il s'échappe. Une vie spirituelle. Si demain je retourne à la source et que je suis alimenté par mes guides, alors je serai un être éveillé qui sera plus heureux. Ben, pas forcément, parce qu'il y a une réalité physique. Et l'idée de la spiritualité, c'est qu'elle soit appliquée au quotidien. Voilà les amis, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous aide. Salut amigo, salut Christian. Ravi de te retrouver ici. J'ai un peu du mal à lire l'écran. Êtes trop fort vous, bravo, professionnalisme. Merci Marie-Laure, très sympa. Je crois qu'il y avait eu d'autres messages avant. Bonjour Marie. J'essaye de voir s'il y avait une question ou un message particulier. Voilà, en sachant que avec le temps, l'énergie, avec le temps, l'âge, l'expérience, etc., l'énergie change. On n'a pas toujours cette forte énergie vitale, des fois qui nous permet de nous suradapter, d'avancer, peut-être parfois en force. Et donc, tout ce qu'on est capable de développer comme énergie pour entreprendre quelque chose, 10 ans, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on n'est plus toujours là-dedans, on n'a plus toujours cette même énergie vitale. Et donc, on peut se retrouver à descendre un petit peu dans ces états d'être par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de se dire, si tout de suite j'accepte que de toute façon, je ne suis pas toujours au top, si j'accepte que je ne suis pas dans une super énergie, que je ne suis pas forcément dans un succès tel que mon mental, mon ego le projette dans son idée de moi idéal. Quand il crée cette idée de moi idéal, il crée l'ombre. Ça crée votre ombre, ça crée ce que vous ne voulez pas être, ce que vous n'aimez pas, ce que vous croyez qui ne va pas être aimé par les autres. Et donc à partir de là, vous êtes dans une forme de dualité intérieure entre ce que vous aimeriez être et puis ce que vous n'êtes pas. Ou alors ce que vous voulez pas croire, vous voulez pas voir que vous êtes, et vous voyez chez les autres qui vous agacent, qui vous énervent, etc. Et en fin de compte, vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas en appréciation, en sagesse par rapport à ce que vous vivez. Voilà, donc je dis ça, c'est le chemin que je fais aussi. J'ai pas la réponse par rapport à tout ça. C'est juste, je transmets là juste, voilà, mon idée, ce qui me traverse l'esprit par rapport à tout ça. Je ne vends pas du rêve, je ne fais que rappeler aux gens ce qu'ils pourraient faire pour se prendre en main afin qu'ils réalisent peut-être leurs rêves. Ouais, Jean Nadeau, qui est souvent en posture un peu mismatch, en posture de venir remuer, secouer le monde du développement personnel. Oui, bien sûr, l'idée, quand je dis vendre du rêve, c'est que en fait, finalement, il y a des gens qui vendent du rêve, mais c'est parce qu'il y a des gens qui veulent acheter du rêve. En fait, c'est tout simplement ça. Quand je dis les gens qui vendent du rêve, c'est qu'il y a des personnes qui se rendent compte que les autres ont un certain besoin, aimeraient se projeter dans telle possibilité de réalisation, voilà, d'avoir une vie meilleure, etc. Et vont dire, moi je vais te vendre les recettes. Et c'est en partie ce que je fais. Je vais t'apprendre à mieux te connaître, je vais t'apprendre à pouvoir travailler sur certains états intérieurs ou certains sentiments, s'ils sont limitants ou bloquants pour toi, sont désagréables à vivre, à changer des comportements, à mieux communiquer, peut-être à utiliser ton état d'esprit d'une autre façon pour pouvoir exploiter ton potentiel davantage. Et c'est vrai que ça fonctionne. Mais ce que je veux dire par là, c'est des fois on est un peu dans le prosélytisme aussi. Il y a pas mal de gens, nous et puis d'autres, qui sont dans le prosélytisme. C'est ça qui sera meilleur pour toi, c'est ça qui sera meilleur pour vous. C'est pas toujours le cas. En tout cas, voilà, l'idée c'est revenir à une appréciation simplement de la réalité. De la réalité vécue sur le moment, même si cette réalité elle est subjective, et qu'en fonction des états intérieurs, en fonction de l'état d'esprit, on peut la vivre d'une façon ou d'une autre. Justement, l'idée c'est de trouver cette façon de bien la vivre, cette réalité présente. Ça n'empêche pas de se projeter dans des réalités futures, et même je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Ça aide à se mettre en mouvement, ça aide à avoir une forme de carotte qui nous fait avancer. Mais l'idée c'est de trouver le juste milieu entre ces deux aspects-là. Voilà les amis, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je ne suis pas au parc, je suis au bord de la Saône.
Voilà, oui, réflexion autour de l'essentiel, revenir à ça. Allez, je vais pas en rajouter parce que sinon je pourrais vous parler des heures. Je vous souhaite également à tous et à tous de bien apprécier votre journée. Voilà, voilà, les prochaines minutes, les prochaines heures, même s'il ne se passe pas des choses extraordinaires, même si vous avez des mauvaises nouvelles, même si le business n'est pas au top, même si vous n'arrivez pas à écrire votre livre, même si vous procrastinez sur tel ou tel projet, même si vous avez fait un truc de vente et qu'il n'y a pas toutes les ventes que vous voulez, même tout ça, appréciez quand même malgré tout ce qui est déjà là, ce que vous avez, c'est déjà une bonne posture pour sentir que... Parce qu'il y a des petites choses sur lesquelles on peut aller choper un peu de bonheur, un peu être plus heureux, se sentir mieux, tiens je me sens mieux là. Moi par exemple depuis tout à l'heure je passe et je vois les petits canards qui sont là posés tranquilles. Et juste de voir ces petits canards posés tranquilles au bord de l'eau, là, en train de dormir, voilà la nature détendue, à chaque fois que je passe ça me fait du bien. Là c'est le printemps, il y a des fleurs de partout, je ne sais pas si vous voyez là-bas, des petites pâquerettes, effectivement il y a des arbres, pas trop autour de moi d'arbres en fleurs, mais il y a plein d'arbres en fleurs, avec des couleurs magnifiques. Et ça, c'est juste à chaque fois que je regarde un arbre, j'ai failli me manquer plusieurs fois d'avoir des accidents de bagnole parce que je vois l'arbre, je le regarde et je sais pas, ça me touche, peut-être ça touche mon âme, j'en sais rien, mais je sens que ça me fait du bien de voir ces arbres en fleurs, de voir ces couleurs, de voir ces trucs. Et du coup, effectivement, je suis un peu moins focus sur mon objectif quand je roule. Du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de tourner la tête, de regarder, puis de faire freiner en dernière minute. Mais c'est pas grave parce que ça fait du bien. Enfin, quand je dis c'est pas grave, faudrait pas que ça m'amène à un accident, mais prendre le temps de regarder, d'apprécier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ouais, les animaux, comme tu le dis, le printemps, et ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, je vous embrasse. Ciao.